En Guadeloupe, de nouvelles manifestations hier contre l'obligation vaccinale des soignants. Pas de débordement dans le cortège de Pointe-à-Pitre, où beaucoup de manifestants avaient surtout en tête les propositions formulées la veille par le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, affirmait que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Reportage sur place, Mathieu Bock. Pour les manifestants qui déambulent dans les rues de Pointe-à-Pitre, la question de l'autonomie est forcément inévitable, comme pour Réna, un tissu noir et rouge enroulé sur la tête. On doit d'abord régler les problèmes qui sont les 33 points de revendication. Et ensuite, je pense que ça aussi ça doit être mis sur la table. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher notre essence aussi loin? Si nous permettaient de prendre notre essence dans la Caraïbe, on ne paierait pas l'essence aussi cher. Un peu plus loin, Christophe avance en dansant au rythme des percussions. Lui voit déjà la liberté que davantage d'autonomie procurerait à la Guadeloupe. Avec ce qui se passe aujourd'hui, nous aurions décidé au préalable, donc il y a 2 ans, que les frontières sont fermées, nous n'aurions pas eu ce que nous avons aujourd'hui. Comme en Nouvelle-Calédonie. Absolument. Mais Jean-Pierre, lui, explique que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Il ne faut pas mélanger autonomie et indépendance. Au moins l'autonomie alimentaire, l'autonomie sur l'école. Le système éducatif n'est pas adapté pour les enfants guadeloupéens par rapport aux enfants qui sont nés en Bretagne ou en Corse. Mais la plupart des manifestants l'affirment, il faudra parler de l'autonomie, mais plus tard, la priorité reste l'annulation de l'obligation vaccinale. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1. Et de leur côté, les élus de Guadeloupe demandent l'envoi d'une délégation interministérielle sur place pour évoquer cette question de l'autonomie.